Bonsoir, chers amis. Nous sommes le dimanche 18 septembre 2016 et je vais vous parler des deux axes stellaires, Aldébaran-Antares et Fomalhaut-Régulus. En disant que l'axe équinoxial nous permet de nous émanciper par rapport au système astrologique. Alors que l'axe solsticial nous place lourdement sous le contrôle du système astrologique. Alors quand j'entends par système astrologique certains signaux cosmiques qui déterminent un certain comportement des femmes par rapport aux hommes, qui est à la fois d'un côté une fascination, de côté un rejet. Fascination en phase conjonctionnelle et rejet lorsque cette phase conjonctionnelle se dissout et que le signal de la soumission de la femme à l'homme n'est plus entendu, ne passe plus. Alors justement à ce propos, il y a l'autre axe, qui est l'axe équinoxial, qui également se produit donc tous les 15 ans, comme l'autre axe solsticial, n'est-ce pas? Et celui-là, selon moi, il nous laisserait plus grande liberté, c'est-à-dire que les femmes ne seraient pas véritablement actives dans le processus. En tout cas, elles ne seraient pas, elles seraient indépendantes quelque part de ce processus, si on préfère. C'est-à-dire que finalement, ces phases équinoxiales seraient des phases où la différence entre les hommes et les femmes serait moins marquée. C'est comme l'équinoxialité, qui est une période où les choses sont moins marquées, moins radicales que la phase solsticiale été-hiver. L'automne et le printemps, c'est moins marqué. C'est comme l'aube et le crépuscule, en opposition au midi et au minuit, qui sont très distincts. Donc, cette phase de l'axe stellaire Aldébaran-Antares, dans laquelle nous sommes actuellement, entre parenthèses, puisque Saturne est en train de transiter Antares à 9 degrés du Sagittaire. En train, c'est-à-dire que c'est un processus dans lequel il est déjà depuis un certain temps, par le fait de la rétrogradation, etc. En tout cas, il est repassé une ultime fois sur l'étoile Antares, donc qui est une étoile de l'axe stellaire équinoxial. C'est-à-dire l'axe printemps-été, puisque Antares est une étoile de l'automne, en opposition à Aldébaran, qui est une étoile de printemps, mais dans les deux cas, on a ce phénomène, disons, où les choses sont moins tranchées. Le solstice est tranché, l'équinoxe est moins tranché. Donc, c'est une période où le poids de la dimension sexuelle, du masculin et féminin, est plus faible, moins marquant. On n'est plus. Il n'y a plus d'instrumentalisation, si on veut, de ces questions de l'homme et de la femme. Ce qui montre bien à quel point il est difficile de traiter des hommes et des femmes, puisque ça passe par des cyclicités qui sont très différentes, très diverses. D'un côté, donc, la phase solsticiale, où la femme est très impliquée dans son rapport avec l'homme, elle crée un climat particulier, tantôt elle va vers lui, tantôt elle s'éloigne de lui, etc. Donc dans les deux cas, elle est agie par le cosmos, elle est même pas libre de ses propres mouvements, en fin de compte. Et puis en phase équinoxiale, finalement, c'est une phase un petit peu androgyne, je dirais presque. C'est-à-dire où les hommes et les femmes ne sont pas, en tout cas, dominés par le cosmos.
une phase où le cosmos est moins pesant, moins, il imprime moins sa marque sur notre société. Et donc, il y a une liberté par rapport au cosmos, par rapport aux signaux cosmiques, qui est plus forte dans l'axe, lorsque Saturne transite l'axe équinoxial Aldébaran-Arès, lorsqu'il transite l'axe Fomalo-Régulus. Et il passe effectivement tous les 7 ans d'un axe à l'autre. Au bout de 7 ans, il passe de l'axe équinoxial à l'axe solsticial, au bout de 7 ans, il passe de l'axe solsticial à l'axe équinoxial, et ainsi de suite. Voilà ce que je voulais vous dire comme piste de recherche, effectivement. Ça me paraît assez logique. Et je voudrais dire à ce sujet que ma réflexion, souvent, n'est pas liée à une pratique, mais elle est liée à une amélioration du modèle. On s'aperçoit que le modèle a été mal ou insuffisamment analysé. C'est pour ça qu'on ne peut jamais dire qu'une recherche est terminée. Il y a des choses qui ont pu être mises de côté, négligées, sur lesquelles on n'a pas assez travaillé, dont on n'a pas tiré toute la substantifique moelle, et par conséquent, à un moment donné, on s'aperçoit qu'on n'a pas exploité de façon exhaustive un certain créneau qui était disponible, qui était présent dans le système sur lequel on travaillait, et donc à ce moment-là, on montre qu'on peut aller plus loin dans la recherche. Donc voilà ce que je voulais vous dire. L'axe équinoxial, c'est pas une abstraction, c'est pas rien, c'est un rien. Ça veut dire qu'il y a une liberté par rapport aux signaux cosmiques. C'est prévu comme ça, si on peut dire. Voilà. Pendant la période de Aldébaran-Arès, c'est une phase intermédiaire. Voilà. Une phase où tous les chats sont gris, comme on dit, une phase entre où on confond entre chien et loup, je ne sais pas comment on dit exactement. Enfin, une phase comme ça, un peu neutre, un peu intermédiaire, qui, au fond, a l'avantage de nous laisser un petit peu respirer par rapport à la pression astrale.